Dans cette salle, Jean-Luc Moutou instaure un dialogue avec l'enseignant et les élèves. La discipline et le travail fondent le discours du chef de ce département. Un message qui restera identique partout dans ce lycée où le proviseur apprécie l'implication des enseignants. Quand je dis personnel, je fais allusion à tout le monde. Je prends les fonctionnaires, les bénévoles, les prestataires, personne, les communautaires. On peut trouver toutes les terminologies, mais moi je les mets tous enseignants. Et tous ces enseignants-là sont présents dans cet établissement. Suite au bruit de grève véhiculé au milieu des enseignants, le proviseur rassure. Vous êtes sur le terrain, vous constatez avec moi que les élèves sont là présents, les enseignants aussi sont présents. Donc le fameux mouvement de grève ne touche pas Savorgnan A. Nous sommes même surpris d'apprendre qu'il y a un mouvement de grève. Parce que depuis hier, les cours se déroulent normalement dans notre établissement. Et donc, nous sommes habitués à le faire et nous le faisons toujours. Jean-Luc Moutou a exhorté les élèves à la ponctualité, la discipline et le travail pour un bon rendement scolaire. Nous n'avons jamais lancé un préavis de grève, ont martelé les membres du bureau de la CEDEP, la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement. La déclaration intervient après le bruit de grève qui ont retenti dans le milieu enseignant. Les membres du bureau exécutif national de la CEDEP ont constaté certaines avancées de notre cahier de charges ci-après. La signature du protocole d'accord en date du 16 octobre 2023 entre le gouvernement et la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement CEDEP en sigle, la notification et le traitement en cours du quota d'intégration dans la fonction publique campagne 2023. L'affichage des listes de toutes les vagues d'affectation dans le cadre du volontariat. La CEDEP ne s'est pas engagée à une grève quelconque. Par conséquent, le bureau exécutif national demande à tous les enseignants volontaires de vaquer librement à leurs activités pédagogiques. Un son de cloche qui ne tranche pas avec celui de leurs collègues des autres mouvements syndicaux, comme la plateforme des enseignants communautaires du Congo ou encore la PESEN, la plateforme syndicale de l'éducation nationale qui note des évolutions dans les négociations. Paiement de rappel de solde d'activité. Publication d'arrêtés conjoints relatifs à l'application avec effet financier du statut particulier des agents du cadre de l'éducation nationale. Tenue des caps. Relèvement du point d'indice à 450. Poursuite des recrutements dans la fonction publique des enseignants communautaires, finalistes et ou volontaires. Ces formations syndicales disent s'attacher au dialogue avec le gouvernement. Des dépôts des dossiers aux examens d'État se profilent à l'horizon. Pourtant, les candidats, eux, traînent encore les pas. Une attitude déplorée par le directeur du CG Gompo Olilou A. Conformément à la note 950, fixons les dates des examens d'État au titre de cette année. Fixons ainsi les périodes de dépôt des dossiers. À ce jour, je peux vous affirmer que le dépôt des dossiers en ce qui concerne Gompo Olilou A est très timide. Sur les 350 dossiers attendus, il y a à peine 164 dossiers reçus. Landry Fiston Thierry Elango et les membres de la PEC ont parcouru quelques salles de classe pour rappeler aux candidats à la fin de la campagne des dépôts des dossiers. Je sors fraîchement des salles, justement pour essayer un peu de motiver ces élèves. Et nous avons même eu, ensemble avec mes deux directeurs, à afficher justement pour attirer un peu l'attention pour moi. Et effectivement, c'est ce que nous faisons, justement pour réveiller ces élèves-là qui dorment. Nous invitons très respectueusement les parents à faire diligence afin de ne pas pénaliser ces candidats au titre de cette année.
Les retardateurs ont jusqu'au 29 janvier 2024 pour prétendre affronter le BPC. Vous avez bien dit qu'on ne peut pas avoir le VIH-Sida pour recevoir le Sénégal. Vous avez bien dit ça. Monsieur Tchèque, vous commencez. Elle a servi de miroir aux élèves de certains lycées comme Révolution, Thomas Sankara et bien d'autres lycées. La pièce théâtrale porte un message, celui de la lutte contre le VIH-Sida, un objectif visé par l'association Loité Combo. C'est une activité qui a pour but de susciter des éveils communautaires auprès des élèves, pour que les élèves deviennent aussi à leur tour des relais pour la communauté en ce qui concerne les maux dont sont victimes la population congolaise. Et parmi ces maux, nous avons le sida, couche juvénile là. Et donc, à la fin de celle-ci, nous pensons que nous avons déjà donné tant soit peu les rudiments, c'est-à-dire les bases qui peuvent permettre à ces élèves pour assurer le relais communautaire de cette lutte au sein de leur établissement et au-delà même de leur établissement. La protection contre la pandémie du VIH-Sida est une question de santé publique et les jeunes sont parmi les couches les plus exposées de la société congolaise. En sortant d'ici, j'ai appris que, en tant que jeune, certes je suis jeune, mais je me dois de me protéger, sinon je peux toutefois faire face au VIH-Sida et aussi de protéger mon entourage. Demander à mes collègues d'être concentrés sur leurs études et de ne pas trop s'adonner à certaines activités extrascolaires qui n'est autre que la vie sexuelle désordonnée. Alors que la procession en milieu scolaire s'achève, les lycées, eux, auront désormais leurs représentants, autrement appelés les ambassadrices. C'est la fin de la formation pratique. Après 2 jours d'apprentissage des techniques de fabrication des jeux éducatifs pour les enfants de la maternelle, les enseignantes renforcent leur connaissance de la pratique pédagogique. Cette formation, ça ne s'arrête pas seulement au niveau de l'inspection où aujourd'hui, elles vont pérenniser ce matériel didactique dans leurs centres respectifs. Chaque éducatrice qui va apprendre à fabriquer le matériel ludique ici même, arrivée chez elle à la maison, elle va encore ramasser le matériel de récupération qui n'est autre que les cartons de poissons salés et acheter ce qu'il faut pour fabriquer à nouveau le matériel ludique pour son centre. Du papier, de la colle, du colorant, des cartons, un matériel très familier aux enseignantes pour l'éveil des tout-petits. Et les formateurs, eux, apprécient la qualité des thématiques du séminaire. Tel que je suis en train de le suivre là, ils ont bien assimilé. Voilà pourquoi je suis là en train de passer de temps en temps. Là où il y a quelques failles, je essaie un peu de corriger. Mais sinon, ça marche bien. Et à la fin, ils iront dans leur centre avec un modèle bien fait. C'est ça qui fera que l'enseignant a bien suivi les consignes, comment fabriquer un jeu de loto. Satisfaction du côté des enseignantes, mais elles sollicitent la pérennisation de telles activités. Vraiment, c'était vraiment trop bénéfique pour nous. Il y a d'autres choses qu'on ne savait pas. Là, on vient de savoir, même si on faisait la formation, mais par rapport à la formation qu'on vient de faire 2 jours, vraiment, je la remercie beaucoup. C'est d'abord pour le bien des maîtresses. Parce qu'on a attendu cette formation-là aussi longtemps. La directrice a eu l'initiative de faire cette formation. Ça nous va droit au cœur. Pour elle, le préscolaire reste le fondement d'un système éducatif performant, car, disent-elles, il est le premier maillon de la chaîne de formation.